En 2017, un papier scientifique, Attention is all you need, marque un tournant dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment dans le traitement du langage naturel. Alors je dis un tournant, mais c'est même une révolution. Ce Attention is all you need introduit le concept de mécanisme d'attention dans les modèles de réseaux neuronaux. Avant ça, et pour simplifier, les réseaux traitaient l'information de manière séquentielle. Une phrase était lue mot après mot. Et le nouveau modèle, appelé Transformer, propose d'utiliser des mécanismes d'attention pour pouvoir travailler avec les mots d'une phrase en parallèle. Comprenez bien, sans Transformers, pas de ChatGPT. D'ailleurs, le T dans ChatGPT, c'est pour Transformer, pour ces mécanismes d'attention. Dans les Transformers, on commence par une phase d'encodage du texte en entrée. En gros, on calcule des scores d'attention entre les différents mots pour créer une représentation contextuelle. Ces scores d'attention permettent de pondérer l'importance relative de chaque mot par rapport aux autres. Alors, par exemple, dans la phrase « le chat qui est dans la cuisine dort », l'encodeur du transformer identifiera des connexions entre chat et cuisine, entre chat et dort, entre cuisine et dort, etc. Et il va encoder le contexte global de la phrase. Comme les paramètres des calculs sont issus d'un entraînement, les résultats ne sont pas aussi transparents que ce que je vous raconte là, mais vous avez l'idée en très simplifié. Alors, est-ce que ça ressemble à l'attention telle qu'on la comprend chez les humains? Comme toujours, la comparaison a ses limites, mais oui, on peut faire des liens. D'abord, pour les algorithmes Transformers, comme pour les humains, l'attention consiste en premier lieu à décider ce qu'on retient et décider ce qu'on oublie, face à une surcharge d'informations. On parle d'attention sélective. Bien sûr, chez les humains, il ne s'agit pas seulement de décider quels mots sont importants dans une phrase, mais aussi quelles informations sensorielles ou cognitives doivent être retenues dans le flot continu de données. Et en parallèle, lesquelles seront laissées de côté. L'attention humaine est aussi influencée par des facteurs émotionnels et contextuels qui sont des distracteurs qui rendent cette sélection encore plus difficile, notamment quand on cherche à maintenir une attention soutenue. Ensuite, les humains, comme les machines, peuvent souffrir de biais liés à l'attention. Chez les humains, ça pourra se traduire par une cécité attentionnelle. On est tellement concentré sur une tâche qu'on manque des informations pourtant très visibles de notre environnement, mais parce qu'elles ne sont pas directement pertinentes pour notre tâche. Notre capacité d'attention est effectivement limitée. Pas étonnant que vous manquiez votre arrêt si vous discutez avec un ami dans le bus. Alors c'est flagrant dans l'exercice de compter les passes. Si vous n'avez pas encore fait, essayez absolument après cette vidéo. Je vous remets un lien dans la description. Côté IA, les Transformers, en attribuant des pondérations d'attention, pourraient leur faire ignorer des informations pertinentes. On pourrait parler de biais attentionnels, avec certaines informations qui, malgré leur importance, seraient écartées. Enfin, une des propriétés de l'attention qui me semble mériter une comparaison entre les IA et les humains, c'est celle de la flexibilité. Les Transformers réorientent l'attention en choisissant les pondérations entre les éléments de la phrase. Alors, remarquons que cette représentation dépend de la tâche à accomplir. On n'obtiendra pas les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on n'obtiendra pas la même attention aux différents éléments de la phrase s'il s'agit ensuite de traduire ou s'il s'agit de générer la suite de la phrase. Et pour nous aussi, l'attention dépend de la tâche qu'on est en train d'accomplir. Et on pourra modifier ce sur quoi on focalise notre attention en fonction de nos objectifs. Ou en tout cas, on essaiera. Choisir comment on dirige son attention, c'est donc pas neutre. En sélectionnant ce qu'on va laisser rentrer dans notre tête et ce qu'on va laisser de côté, on détermine ce qu'on apprend. Comment on réagit à une situation, comment on se représente le monde qui nous entoure. Mais remarquons que chez les humains, la quantité d'informations perçues et reçues à chaque instant est considérable et que sélectionner est une tâche coûteuse. Ça peut entraîner de la confusion, de l'épuisement. On parle de surcharge cognitive. Un peu comme si on arrivait à la limite des capacités pour une IA. Pour les enseignants, ça rappelle un principe important. Nous devons être attentifs aux capacités d'attention de nos élèves. Découper les tâches, ne pas multiplier les difficultés, garder un environnement sobre, par exemple, sont des pratiques qui pourront éviter la surcharge cognitive.